Bonjour chers amis. La petite discussion d'aujourd'hui tournera autour du rôle des chefs. Alors, rôle des chefs d'entreprise, rôle des présidents, rôle des maires. Qu'est-ce qui fait que la société, quand elle s'organise, se dote d'une hiérarchie et demande à avoir des leaders? La réponse est simple. Un leader, un chef, un président est là pour prévoir. Il est là pour prévoir ce qui va arriver et, à travers ces prévisions, permettre à chacun d'entre les assujettis de s'en sortir le mieux possible dans des situations qui sont toujours complexes. Gouverner, c'est prévoir. Manifestement, le monde politique actuel, et notre président de la République en particulier, n'a pas associé le fait qu'il devait prévoir. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que, en général, ce qu'il dit aujourd'hui est entaché par ce qu'il dit demain, qui est exactement le contraire. Donc, quand on est dans la valse-hésitation constante, on ne prévoit pas. On ne prévoit pas, on s'écoute, on se regarde et on est heureux. On est heureux puisqu'on est partout, on parle, on touche, tout va bien. Pourtant, la désespérance qui est en train de noyer notre société est le fait de l'imprévision des élites et tout particulièrement l'imprévision de ceux qui nous gouvernent. Alors, je vais l'effleurer, mais aujourd'hui, on nous parle, on nous bassine même avec les Jeux Olympiques, il n'y a que ça. Et puis en même temps, les gens se rendent compte que la France est probablement pas capable d'assumer les Jeux Olympiques. Parce que qui dit Jeux Olympiques dit problème de circulation, dit problème de sécurité, et que seulement sur ces deux faits, manifestement, le gouvernement, la maire de Paris, n'a rien prévu et que les risques dans le contexte de terrorisme dans lequel nous sommes sont considérables. Ils sont d'ailleurs tellement considérables que non seulement on fait appel à l'armée, mais on fait appel aux armées étrangères, ce qui quand même dépasse l'entendement. Mais c'est vrai pour tous les dossiers. Nous voilà aujourd'hui projetés dans la guerre. Dans la guerre, le président de la République a déclaré la guerre à la Russie. On croit rêver. Le président de la République n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens vis-à-vis de l'immigration-invasion et il déclare la guerre à la Russie. Et il déclare la guerre à la Russie alors que notre industrie n'est pas capable de produire des armes et que ce que nous sommes capables de produire comme armes par mois, c'est ce que est utilisé une journée en Ukraine. C'est fou. C'est fou. C'est affolant de voir qu'il y a une incompétence à ce point-là, une incapacité à analyser aujourd'hui et demain. Or, le rôle d'un chef, c'est systématiquement d'analyser aujourd'hui et demain. On a des problèmes aujourd'hui dans les écoles. Les écoles sont agitées par le terrorisme, menaces d'explosion, etc. Mais personne, aucun commentateur indique qu'il y a un lien entre la déstructuration de l'école et, en fin de compte, la disparition de l'enseignement et le fait que le grand remplacement se joue à coups de centaines de milliards constamment et qu'on n'a jamais demandé aux citoyens leur avis pour les noyer sous des populations qui n'aiment pas la France et les Français, qui en aiment ses avantages, mais qui n'aiment pas, qui charnellement n'est pas attaché à la France et les Français. Tout ça est dramatique et je fais un appel pour que les citoyens fassent le lien entre leur vote et la lucidité des candidats. Et si on regarde bien ce qui se passe, aujourd'hui, les seuls candidats qui analysent la situation et qui voient ce qui va se passer demain et qui imaginent ce qu'il faut faire pour que demain ne soit pas un désastre, c'est Éric Zemmour et Marion Maréchal.